Il y a 3 arrivées sûres pendant ce mercato. Tout d'abord, l'arrivée de Bato Ogbéché, le Nigérian prêté par le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison. Bato Ogbéché qui a fait ce soir ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Le prêt d'Ogbéché, le prêt aussi de Philippe Delahaye qui n'a pas joué ce soir. On le verra un peu plus tard. L'ancien Rennais qui est venu remplacer Batles, parti à Marseille, est venu aussi pour rebondir en Corse. Et puis 3e prêt, celui réglé ce matin par le Sporting, le prêt de Vitorino Hilton, le défenseur central brésilien âgé de 26 ans du Servette de Genève. En revanche, rien n'est fait pour Sébastien Chemel, le défenseur de Portsmouth, parce que pour le moment, le club anglais refuse de libérer l'ancien joueur de Nancy et de Metz. Merci Thomas. Le Sporting Club de Bastia qui jouait donc ce soir un match très important à Montpellier, important aussi pour les Montpelliérains. Ils viennent de subir, figurez-vous, 6 défaites consécutives. Les joueurs de Gérard Bernardet. Alors ce soir, pas le droit à l'erreur à la Mosson face au Sporting Club de Bastia, Thomas. Non, pas le droit à l'erreur, vous parliez de Montpellier, mais Bastia aussi est mal en point. Bastia n'a plus gagné depuis près de 2 mois en championnat. Alors on va tout de suite voir ce qui s'est passé ce soir à la Mosson avec Bastia en danger dès la 10e minute avec ce coup franc pour Montpellier, le décalage d'Oumaing pour la frappe de Carotti et l'arrêt difficile de Pento. Le gardien corse ne s'est pas laissé surprendre sur ce tir dévié par son mur, dévié vous allez voir par Jocelyn Gourvenec. Début de match timide, pas grand chose à se mettre sous la dent, ou alors uniquement sur coup de pied arrêté. Nouvel exemple, corner pour Montpellier. Corner frappé par Doumingue. Ça passe devant Pento et au second poteau, la reprise acrobatique de Bamogo pour l'ouverture du score. 1-0 pour Montpellier, 21e minute. Bastia n'est pas encore rentré dans ce match, se fait surprendre. Ballon dévié au premier poteau par Chimbonda devant Pento. Uras oublie Bamogo dans son dos. 11e but réflexe d'Habib Bamogo, le meilleur buteur de Montpellier. Et enfin une bonne entame de match pour Montpellier qui pour info n'a jamais perdu à domicile face à des adversaires directs pour le maintien. Montpellier continue de dominer gentiment avec Michalowski, ballon en profondeur dans le dos de Vanet pour Bamogo. Bamogo face à Pento et le duel remporté par le gardien corse. Nouvelle illustration des problèmes défensifs de Bastia, une défense à remanier après les départs de Savegic et Ferreira et en attendant donc les premiers pas d'Hilton. On vous l'a dit, première période difficile pour Bastia, on ressent l'absence de Batles. Attention tout de même à ce ballon pour Ney qui frappe trop mollement. Frédéric Ney, le meilleur buteur corse ce soir sur la pelouse en l'absence d'Adji à la canne et de Maurice toujours blessé. 1-0 donc pour Montpellier à la pause. Début de seconde période maintenant, coup franc pour Bastia tiré par Gourvenec, la tête de Frédéric Ney et l'arrêt de Rudy Rioux. Rioux de retour de blessure, absent lors des 3 dernières journées de championnat. Et changement de scénario, Bastia pousse maintenant avec ce long ballon. Mal renvoyé par la défense de Montpellier directement sur Koé. Koé, Ogbéché, le 1-2, frappe de Koé, frappe exceptionnelle de Benoît Koé. Un but partout, l'égalisation corse peu après l'heure de jeu. Montpellier reculé depuis quelques minutes. Et puis il y a cet éclair, la passe décisive d'Ogbéché pour cette frappe surpuissante en pleine lucarne de Benoît Koé. Rioux impuissant. C'est le 2e but de la saison de Benoît Koé, sans doute l'un des plus beaux de sa longue carrière. Et voilà surtout le premier but de Bastia en championnat en 2004. Un but qui relance le suspense. Un but partout donc. Et ce match qui s'anime dorénavant. 78e minute avec la montée de l'Aigle qui centre pour Bamogo dans la surface. Bamogo qui s'écroule. Monsieur Lannoy indique immédiatement le point de pénalty. Nouveau coup de tonnerre à la Mosson. On va revoir cette faute au ralenti. Faute d'Uras sur Bamogo sur ce centre de l'Aigle. Regardez Uras qui retient l'attaquant montpelliérain par le maillot. Il y avait pénalty. Et deuxième coup dur dans la foulée pour Bastia. Uras écope d'un 2e carton jaune. Uras expulsé, obligé de laisser le Sporting à 10 pendant plus de 10 minutes. Penalty, Bamogo face à Pento. Et c'est à côté. Bamogo rate le cadre. C'était sans doute la balle de match pour Montpellier à la 80e minute. Habib Bamogo malheureux sur ce coup-là qui ouvre trop son pied. Pourtant c'est lui le spécialiste en championnat. Il en a déjà inscrit 3 cette saison. Mais ce n'est pas fini. Regardez le malheur pour Bamogo. Ce n'est pas terminé. Montpellier de nouveau à l'attaque sur ce coup franc. Ballon dans les pieds de l'Aigle. Centre de l'Aigle au second poteau. Reprise de volée de Bamogo. Et le réflexe magistral de Pento. Bamogo, fin de match difficile pour Bamogo. Regardez cet arrêt de Pento qui sauve le point du match nul. Un but partout. Montpellier met fin à sa série de 6 défaites consécutives. Mais surtout écoutez Habib Bamogo lucide suite à ce pénalty. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers, mais c'est clair que aussi que bon, les gens tous ceux qui loupent pas les pénaltys, ceux qui les tirent pas. Donc voilà, moi j'ai tiré, j'ai loupé. De toute façon, le plus important c'est d'assumer ce qu'on fait. J'assume et puis je sais que je me rattraperai par la suite et que de toute façon, ce qui me fait aussi vraiment plaisir, c'est qu'on a retrouvé un Montpellier combattant, on s'est créé des occasions et au moins aujourd'hui on a retrouvé nos valeurs, quoi.